Voilà, c'est le morceau de bois croix, mais c'est pas ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est liée à Jésus. Mais c'est pour t'expliquer quelque chose. Tous les hommes ont péché. J'espère qu'il y a 2 ou 3 qui se sont déjà préparés pour jouer ce rôle-là. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont tous péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Satan a mis sur eux sa propre nature qu'on appelle le péché. Et quand il a habillé tous les hommes de cet habit-là, Dieu ne pouvait plus les regarder. Voici tous les hommes. Tous les hommes sans exception. Pour cet habit-là, devant et derrière. Péché, maladie, malédiction, pauvreté. Donc, la fin, c'est l'enfer. La religion ne peut pas enlever cet habit. Les sacrifices ne peuvent pas enlever cet habit, cette nature satanique. Tout ce que vous pouvez faire ne peut pas enlever cet habit. C'est pourquoi les hommes ont crié. Que ferons-nous? Et tous les hommes étaient prévus pour l'enfer. Mais avant d'aller en enfer, il les fatigue par la maladie, les malédictions, les esprits méchants, la misère, la pauvreté. Ça, c'est tous les hommes. Ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est en ce moment-là. Comme dans le désert avec Moïse. Au moment où il n'y avait pas d'espoir pour le peuple d'Israël. C'est en ce moment que Dieu a donné donc le serpent d'airain. Au moment où il n'y a pas d'espoir pour les hommes de la terre. Où les hommes étaient privés de la gloire de Dieu. Dieu va envoyer son fils. Quand il envoie son fils vient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc son fils vient. Et voilà son fils. Il a marché sur la terre pendant 30 ans et demi. Il a dit, le jour est venu maintenant où je vais accomplir la volonté de mon Père. Il est venu pour ôter ce que les hommes ne peuvent pas ôter. Il a ôté cette nature-là. Il a porté cette nature sur lui. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Donc, il a là-bas. Ses 2 mains ont été crucifiées. Mais il n'a pas fini avec ça. L'homme pécheur qui péchait, l'homme qui péchait là, il n'a pas pris seulement ses péchés. Il a crucifié le vieil homme ici. Parce que s'il n'y a pas ces 2 éléments-là, les gens ne peuvent pas être délivrés. Romains 6 dit, il a pris nos péchés, mais notre vieil homme a été, la nature adamique a été crucifiée avec lui. Il a résolu le problème du péché. Ça, c'est les péchés.
Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens ont cru à ça, c'est vrai. Ils viennent dire Jésus. Il s'agenouille, Jésus. Tu as pardonné mes péchés. Tu as guéri mes maladies. Mais ils ne savent pas que Jésus a fait plus que ça. Il se lève, pardonner, réconcilier, et il s'en va avec le vieil homme. 3 mois après, il commence les mêmes péchés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, non? Ça ressemble à votre vie un peu. Dis, mais je ne comprends pas. Quand je n'étais pas chrétien, j'étais plus heureux. Parce que tu n'as pas su que ton vieux homme a été crucifié. Tu as cru seulement au pardon des péchés, à la guérison des maladies, aux bénédictions. C'est vrai. Mais il a fini avec ton vieux homme. Romains 6:6. Sachant que votre vieux homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit et que vous ne soyez plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà les 2 éléments de la croix. Souvent on prêche ça, on ne prêche pas ça. Les gens sont contents, ils ont reçu le pardon. Tout le monde est content. J'ai un fardeau. On enlève ça de ma tête. Je suis content. Mais ma nature va continuer à produire le péché. C'est pourquoi nos églises sont remplies de gens comme ça. C'est pourquoi la délivrance marche. Le gars a un problème. Dit, pourtant j'ai reçu Jésus. Mais est-ce que ta vieille nature a été crucifiée? Non, non. Tu ne connais pas ça. Il dit, il n'a pas pris seulement tes péchés, tes maladies. Ta vieille nature adamique là, il l'a crucifiée. Celui qui était esclave du péché là, l'esclave de Satan là, a été crucifié. Vous comprenez? Maintenant, quand il a été crucifié, Satan a cru. Et on l'a descendu. C'est pourquoi il dit, nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui. Il est parti dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Nous, on n'est pas restés ici. Le tombeau est vide et la croix est vide maintenant. Pendant 3 jours, son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son âme dans le séjour des morts. On est parti avec lui partout. Crucifié avec lui, enseveli avec lui, séjour des morts avec lui, 3 jours. Tu entends? Le 3e jour, quand le Saint-Esprit est venu, mon ami, quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit est venu, il a ressuscité Christ. Quand il a ressuscité, Christ a laissé ce qu'on appelle les péchés. Il a tout laissé. Donc, là-bas, dans ce tombeau, quand il est ressuscité, il est ressuscité avec, donc, il est dit qu'il est ressuscité en nouveauté de vie. Quand il est ressuscité en nouveauté de vie, quand il est ressuscité en nouveauté de vie, mon frère, il est venu. Mais il n'a pas fini. Il n'est pas ressuscité pour lui-même. Quand il est ressuscité en nouveauté de vie, il a donné une nouvelle nature à cet homme. Il a donné une nouvelle nature à cet homme. C'est Christ qui lui a donné ça par sa résurrection. Regarde, il a pris maintenant. Il a pris l'homme. Il est venu le présenter à son père. Regardez les deux. Et maintenant, lui, ressuscité d'entre les morts. Toi qui crois là, qu'est-ce qu'il t'a donné?
une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la différence? Tu vois la différence? Maintenant, cet homme qui était perdu, maintenant il est sauvé. Il est guéri. Il est béni. Et il est prospère. Ça, c'est le chrétien qui est réellement né de nouveau. Parce que Christ lui a donné sa vie. Il lui a donné sa vie. Si Jésus n'a pas porté nos péchés, s'il n'a pas pris nos infirmités, s'il ne s'est pas chargé de nos douleurs, personne ne peut le faire. Il n'y a personne sur la terre, ni aucun ange, ni aucun archange, personne, ni la prière, ni le jeûne, qui peut faire ce qui est ici. C'est Jésus qui l'a fait. Non, écoutez-moi. C'est pourquoi vous perdez votre temps alors que Jésus a fait. Au lieu de recevoir, vous courez, vous donnez dos à Jésus et vous courez chez les hommes. On dit, ayez les regards sur lui. Le chef est le consommateur de notre foi. C'est pourquoi je prêche ce message sur la croix. Je ne suis qu'un prédicateur. Mais je ne te sauve par aucun moyen. Je ne te guéris par aucun moyen. Je te présente l'agneau de Dieu qui a ôté le péché. Je te présente le grand médecin de l'âme et du corps. Il te présente le libérateur des démons. Il te délivre des démons, de Satan, de la misère, de la fatigue, de la pauvreté. C'est lui. C'est lui. Il dit maintenant à quiconque a reçu ce Jésus-là, qui est mort à la croix, qui a pris nos péchés, quiconque croit en lui et le reçoit, le Saint-Esprit maintenant, que le sang a été versé, le Saint-Esprit est libre. Il est venu, il est là pour faire quoi? Ce que Jésus a fait là, il le prend, il le met sur toi. Ce soir, Jésus a pris tes maladies, il a pris tes péchés, tout est ici. Quand il est ressuscité, il t'a donné ça. Regardez, j'insiste sur ça pendant quelque temps pour que vous compreniez. Ce n'est pas pardon des péchés seulement. Hein. C'est la rémission. Il a ôté les péchés. Il les a ôtés. Et ta nature adamique a été crucifiée. Tu es ressuscité en nouveauté de vie. Avec Jésus-Christ. Satan, son pouvoir est fini sur toi. Mais c'est un menteur. Il va te dire que tu n'es pas délivré. Il va te dire que tu n'es pas guéri. Il va te dire beaucoup de choses. Regardez cet homme-là. Il est habillé comme ça. Mais il me dit, pasteur,
Vous prier pour moi, ça ne va pas. Pasteur, pardon. Vraiment, j'ai beaucoup de problèmes. Faut m'imposer les mains. Si j'impose les mains, ça change quelque chose? Si je dis maintenant, reçois le salut, il est déjà quoi? Il est déjà quoi? Mais moi, je le dis maintenant. Je vais te communiquer le salut. Allez, danse un peu, danse un peu. Sois sauvé, sauvé, sauvé. Est-ce qu'il est sauvé par la danse? Il a cru en qui? Quand on croit en Jésus, on est quoi? Et il a pris nos maladies. Quand on croit en Jésus, on est quoi? Guéri. Il a pris nos malédictions. Quand on croit en Jésus, on est quoi? Béni. Voilà la puissance de la croix. Voici le message. Si je dis autre chose plus que ça, je vais te mentir.